Bonjour tout le monde, c'est Ingrid du blog et de la chaîne Ingrid au Naturel. Je viens aujourd'hui vous donner ma recette de shampoing sec maison naturel et efficace. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de cacao pour les brunes ou les chevelures foncées uniquement et de 2 cuillères à soupe de maïzena et c'est tout. Voilà, vous n'avez qu'à mélanger ces deux ingrédients dans un contenant propre et hermétique. Moi j'utilise un pot en verre. Vous pouvez également utiliser une salière, une poivrière ou un contenant à épices par exemple. Et vous n'avez alors plus qu'à mélanger les deux poudres. Comme vous voyez, je mélange avec la cuillère et ensuite je secoue carrément le pot dans lequel j'ai mis mon shampoing sec. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est tout à fait homogène. Je me suis ensuite amusée à créer une étiquette avec mon étiqueteuse d'IMO que j'ai depuis mon enfance. C'est un truc qui est hyper rigolo à utiliser. En fait, il suffit de tourner l'anneau pour sélectionner la lettre qu'on veut imprimer et d'appuyer sur la gâchette et ça vient former la lettre sur la petite étiquette. Et ensuite, tout simplement, il suffit de la coller sur le récipient ou sur le support de votre choix. On passe ensuite à l'application et comme vous pouvez le voir, mes cheveux étaient un peu gras. J'étais à plusieurs jours après mon shampoing et ils avaient clairement besoin d'un coup de frais. Vous pouvez également utiliser une salière, une poivrière ou un contenant à épices par exemple. Ça peut être pratique pour l'application. Moi, je préfère utiliser un pot avec une ouverture assez large parce que je viens tout simplement appliquer mon shampoing sec à l'aide d'un pinceau kabuki. Donc en fait, je le trempe dans le pot, je tapote légèrement pour retirer l'excédent et j'applique directement sur mes cheveux en faisant un peu raie par raie sur les zones les plus grasses. Je fais quand même attention à ne pas en mettre directement sur mon crâne parce que du coup le cacao colore le shampoing sec mais il peut aussi laisser des traces sur le cuir chevelu. Donc quand je fais attention, je ne mets pas directement sur la raie que je viens de tracer, je mets vraiment que sur les cheveux qui sont à côté. Une fois que j'en ai mis sur toutes les zones qui en avaient besoin, donc pour moi c'est plutôt le contour des oreilles, les tempes ou le dessus de la tête, je viens faire un massage du cuir chevelu pour vraiment étaler et qu'il y en ait vraiment partout où il y a besoin. Donc si vous voulez savoir comment on fait un bon massage de cuir chevelu, je vous invite à regarder cette vidéo qui est complète sur le sujet. Et une fois que le massage du cuir chevelu est fait, je laisse poser quelques minutes et ensuite je viens brosser mes cheveux. Donc je le fais parce que mes cheveux ont une texture assez lisse, souple en tout cas, donc je peux me permettre de les brosser. Si vous avez les cheveux bouclés, ce que je vous conseille de faire, c'est de basculer la tête en avant et de venir vraiment secouer vos cheveux pour que l'excédent de poudre tombe directement. Ce shampoing sec est vraiment très efficace et il va vous permettre de gagner 1 à 2 jours avant d'avoir besoin de refaire votre shampoing. Bien entendu, c'est une recette qui s'adapte à ce que vous avez à la maison. Donc si vous n'avez pas de maïzena par exemple, ne vous inquiétez pas, vous remplacez avec autre chose que vous avez dans vos placards. Par exemple, vous pouvez remplacer la maïzena par de la farine, de l'argile blanche ou de l'argile verte, du talc, des poudres de plantes ayurvédiques. Donc par exemple, on a la poudre d'orange, le cidre, le kashur shugandhi, le kapur kashli, la poudre de nagarmota, on a vraiment pas mal de choses. En revanche, juste une petite parenthèse sur les poudres ayurvédiques, je vous déconseille d'utiliser la poudre de shikakai parce qu'elle est très volatile et elle est irritante pour les yeux et pour les voies aériennes. Donc on ne l'utilise pas en shampoing sec. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mon compte Instagram Ingrid au Naturel et sur mon blog ingridonaturel.fr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!